Rapport d'enquête sur l'in-housing par In-House et Marketing Insight. Point numéro 4, les points d'attention. 35% des 50 décideurs marketing et décideurs digitaux interrogés en 2022 par In-House déclarent que le temps de formation ou d'intégration est l'un des freins au placement d'experts externalisés. Ce chiffre est suivi de l'aspect volage des consultants pour 21% et de l'accès des informations stratégiques par quelqu'un d'extérieur aussi à 21% des personnes interrogées. L'aspect volage des consultants peut aussi être un problème, effectivement, comme le témoigne un directeur marketing opérationnel. Comme ce sont des gens qui peuvent passer d'un projet à un autre, j'ai parfois une forme d'insécurité si la personne veut aller faire autre chose, si c'est un freelance, comme moi je ne m'engage pas non plus sur un contrat de 3 ou 4 ans, forcément la liberté est un peu dans les deux sens. Ce sont des points que les sociétés spécialisées dans le placement d'experts en interne adressent par une sélection drastique des candidats combinant connaissances métiers et capacité d'intégration. En mettant en place des actions d'encadrement des missions et d'accompagnement des experts, elles sécurisent l'engagement de ces derniers. Si le risque peut être fort lorsque l'on s'adresse à un freelance en direct ou même via une plateforme de réservation de freelance, il est en revanche quasi nul avec les sociétés spécialisées car leur obligation de moyens les oblige à remplacer un expert ayant décidé de quitter le navire entre-temps. Et elles ne s'arrêtent pas là. Certains vont jusqu'à proposer à leurs experts des accompagnements par des coachs pour que leur développement personnel et professionnel puisse être assuré par l'agence de placement et qu'ils se sentent soutenus et accompagnés. Retrouvez-nous dans le prochain épisode qui traite des métiers dont les besoins d'externalisation sont les plus forts pour les 50 répondants interrogés.